Heureux d'être des vôtres ce soir, encore une fois, l'entrepreneuriat à l'honneur en tout cas, parmi les sujets les plus importants à éplucher et à en débattre. Vous le savez, c'est votre magazine. Chaque semaine, chaque début de semaine, nous sommes en compagnie du pasteur Nora Kodjo pour parler de l'entrepreneuriat sur toutes ses formes, parce que c'est très important, parce qu'il y va de notre vie, de notre avenir, et même de notre pays, en tout cas pour ceux qui ont des difficultés, qui sont assez déçus, qui sont assez découragés. Je vous invite à être encouragés. Je vous invite à avoir la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler dans votre magazine dénommé Réussite. Nous allons parler de Dieu et de l'entrepreneuriat. Quel est le plan de Dieu pour un entrepreneur? Quelle est la vision de Dieu pour un entrepreneur? Je suis très heureux, encore une fois, pasteur Nora Kodjo, d'être avec vous pour parler de ce thème, pour parler des entrepreneurs, pour parler des Africains, pour parler de l'Afrique, pour parler de Dieu et pour parler de la réussite. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue aussi. Merci. En tout cas, ça nous va droit au cœur parce que nous savons que vous préparez très bientôt un événement de taille avec votre institut spécialisé dans la formation spirituelle et qui permet à tous les entrepreneurs, tous ceux en tout cas qui sont handicapés sur le plan financier, à voir un peu plus loin dans leur avenir. Nous vous disons donc merci également pour tout ce que vous faites et ensemble, nous allons encore apporter cette lumière dans la vie et dans les affaires de tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut nier que l'entrepreneuriat est incontournable, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'est-ce que Dieu pense de l'entrepreneuriat. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous vous invitons également à tous ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique de l'Ouest, à partager en tout cas cette émission. C'est un direct sur Facebook. Vous avez la possibilité de partager, d'offrir ce bonheur en termes de formation à tous vos connaissances, à tous ceux qui sont avec vous. Pasteur, quel est le plan de Dieu pour un entrepreneur? J'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que, finalement, il y a un plan de Dieu pour l'entrepreneur et il y a un plan de l'entrepreneur pour lui-même? Quel est le plan qu'on doit privilégier d'abord? Je vous remercie parce que c'est une question fondamentale, à savoir qu'est-ce que Dieu pense de l'entrepreneuriat. Et c'est important pour nous, les humains, de savoir la place. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Il a dit aussi qu'il bénit l'ouvrage de nos mains. Donc, il s'agit d'avoir un ouvrage dans la main. Mais au début de l'histoire, dans Genèse 2, au verset 15, nous constatons que Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce qui veut dire que le premier placement de l'homme, le premier placement de Dieu, c'est l'homme. Donc, l'homme est une entreprise pour Dieu. L'homme est une entreprise pour Dieu. Il est obligé, il a une obligation de résultat. Puisqu'on nous dit ici, pour le garder, le cultiver. Donc, il a une obligation de résultat. Ce qui est vraiment énorme d'ailleurs, parce que beaucoup ne pensent pas que eux qui sont là, ils deviennent entreprises de Dieu. Parce qu'il a placé, il considère l'homme comme un placement. Donc, l'homme doit rapporter. Il doit transformer son environnement. Ça, c'est vrai. Il doit apporter un changement. Et à travers le fruit de ses mains, il se nourrit lui-même. Et aussi, il donne la nourriture aux autres. Parce que lorsque vous créez une entreprise, c'est pour soi-même, mais aussi c'est pour les autres. Parce que d'autres viennent pour travailler, ils ont un salaire et puis ils nourrissent aussi d'autres personnes. Donc finalement, le plan de Dieu, il est vraiment énorme, c'est vrai, mais il est bien dans la mesure où Dieu pense à tous ses enfants. Donc quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat est dans la vision de Dieu. Parce que Dieu veut utiliser tout le monde. Il faut que tout le monde soit rentable. Il faut qu'on transforme équitablement notre environnement qui nous amène à vivre dans un environnement favorable au développement de la nation, au développement de soi-même, au développement de l'entreprise. Et ça rapporte non seulement à soi, mais ça rapporte à Dieu. Parce que Dieu, il désire que nous transformons notre environnement, que nous le rendons meilleur. Et nous avons la capacité de le rendre meilleur. Voilà, on a bien compris, hein, vous avez planté le décor, vous avez essayé de caricaturer et d'aller un peu plus de manière générale. C'est clair que le plan de Dieu
pour un entrepreneur, c'est sa réussite, c'est son épanouissement. Mais concrètement, aujourd'hui, vous le savez, vous êtes pasteur, également, vous avez beaucoup d'expérience dans la gestion des affaires pour les entrepreneurs. Certainement, vous avez dû même aider des entrepreneurs à peut-être stabiliser leurs finances. Bon, je pense que ceux qui fréquentent votre institut peuvent en être témoins. Mais ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est que est-ce qu'un entrepreneur qui se lance, enfin une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, ou véritablement quelqu'un qui a l'expérience dans un domaine d'entreprise, est-ce qu'automatiquement, à un moment donné, quand il regarde cette émission, il remet tout en cause. Il se dit, voilà, j'ai pas mis Dieu devant, je ne crois pas en Dieu. Ou alors, on m'a dit souvent, il faut peut-être assister à des séminaires où on parlait de la volonté de Dieu dans mon entreprise. Est-ce qu'automatiquement, lorsque on entend ce genre de message, on remet tout en cause, on se dit, bon, voilà, même si j'ai des millions, je ne rentre pas dans la vision de Dieu. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui découvrent Dieu pour la première fois, qui se rendent compte que Dieu est le début et le commencement et même la fin de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils doivent tout remettre en cause? Ou alors, est-ce qu'il y a une manière de marcher avec Dieu à ce temps? Il ne s'agit pas de mettre tout en cause. D'accord. Il s'agit d'être concret. C'est-à-dire? Les objectifs d'une entreprise se trouvent dans le futur et nous n'avons aucune mainmise sur le futur, en général. Et en plus de cela, c'est Dieu seul même qui peut augurer certaines choses, qui peut travailler avec nous, parce que lui, il est dans le futur, il est dans le présent, il est dans le passé. Et nous avons encore un système qui est défavorable pour nous, c'est l'incertitude. Parce que nous ne maîtrisons pas beaucoup de choses autour de nous. Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat sans Dieu devient souvent difficile parce qu'il y a des normes à saisir qu'on n'arrive pas à saisir facilement. Alors, il est mieux de comprendre la parole de Dieu qui dit que si quelqu'un bâtit sans Dieu, il bâtit en vain. Le psaume 127. Et je crois que c'est vraiment la vérité à cause de l'incertitude, à cause de la gestion du futur. Vous savez, vous avez deux plateformes. Il y a une plateforme qui est invisible, qui est très concrète, et il y a une plateforme qui est physique, qui, ma foi, nous amène beaucoup d'aléas, dans la mesure où les lois qui sont là-bas amènent la faiblesse même du système. Donc nous, étant dotés de nos 5 sens, nous marchons selon nos 5 sens. Mais Dieu veut que nous marchons en lui faisant confiance, par la foi, certaines fois. Ce qui veut dire que quand on regarde bien la réalité, nous sommes dans un système qu'on ne maîtrise pas. Nous ne sommes pas les maîtres. On n'arrive pas à dominer, nous ne sommes pas le maître du jeu. Et si vous travaillez dans un certain domaine, par exemple, vous travaillez avec le physique, avec les choses physiques, sur la terre, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'opposition là-dedans, et il y a l'incertitude là-dedans, il y a des blocages, et puis encore, nous avons un être spirituel qu'on ne maîtrise pas, et qui est contre nous. Il y a des esprits, il y a beaucoup de petites choses. Alors, donc, pour gérer tout cela, parce que c'est vrai que l'entreprise est là, mais c'est vrai que nous vivons dans un monde incertain, c'est vrai que nous ne maîtrisons pas toutes les choses, mais c'est vrai aussi que Dieu, il nous a créés pour qu'on puisse le suivre. Ce qui est dommage, c'est que très peu d'entrepreneurs se tournent vers Dieu. Alors que la solution, elle est là. Vous ne pouvez pas gérer tout ce qui se passe le lendemain, mais la Bible nous dit que le lendemain se prend soin de lui-même. Donc Dieu lui-même, qui a créé l'homme, qui connaît très bien l'homme, qui a créé la terre, qui connaît très bien la terre, amen, se propose être notre associé. Souvent, nous n'acceptons pas. Souvent, nous voguons avec nos propres forces. Mais après, quand il y a une difficulté, on se tourne très souvent vers lui, on crie à lui, on appelle au secours parce que les choses ne vont pas. Mais la sagesse veut qu'on commence avec lui, hein, et qu'on suit ses conseils, qu'on suit un peu ce qu'il nous dit de faire afin d'éviter des problèmes. Il s'agit vraiment d'éviter des problèmes. Okay. Vous avez parlé le fait de ne pas rencontrer des problèmes, d'éviter des problèmes. Je voudrais savoir, lorsqu'on connaît le plan de Dieu,
d'abord sur sa vie et sur son affaire, sur son business, sur son entreprise, est-ce qu'automatiquement on est haut la main, il n'y a plus de problème, c'est la rose, c'est le beau temps, pas de pluie, beau soleil? Est-ce que c'est ce qu'on vit parce qu'on connaît le plan de Dieu, on a la révélation? C'est de ça qu'il s'agit. Nos affaires vont croître, on va avoir un très bon personnel, on va pouvoir s'internationaliser. Non, ça se passe pas comme cela. Mais en fait, tout homme qui connaît le plan de Dieu, qu'il sait qu'il est un envoyé de Dieu, parce que nous avons tous une mission, parce que nous sommes chargés d'un potentiel qu'on vient dérouler là. Et c'est lui qui nous a donné ce potentiel. La sagesse veut qu'on se tourne vers lui, parce qu'il sait beaucoup de choses, et il est omnipotent, il est omniscient, et il est omniprésent. Donc il arrive à régler des choses, à gérer des choses pour nous. C'est vrai qu'il est là, il nous a placés. C'est vrai aussi que tout homme veille sur son placement. Quand vous placez quelque chose, vous mettez de l'argent quelque part, vous ne laissez pas la chose comme ça. Vous allez veiller à ce que ça marche bien, vous allez aider à ce que ça prospère. Telle est aussi la relation que nous avons avec notre Dieu. D'accord. Notre Dieu nous a créés, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, parce que nous avons des limites. Mais lui, il est avec nous. Parce que nous sommes dans un monde fini, mais lui, il nous pousse au monde infini, où lui, il est. Donc, à nous de savoir qu'il faut apprendre à composer avec lui. C'est un apprentissage. Oui, je crois que c'est assez clair, mesdames et messieurs. On est très heureux ici. Il y a de la bonne humeur. On apprend beaucoup de choses de manière très simple, mais vous allez souffrir aussi que le pasteur ne pourra pas tout vous dire parce que le pasteur prépare un événement de taille qui va vous permettre d'aller un peu plus en profondeur sur les questions auxquelles vous n'arrivez pas à trouver des réponses. C'est tout simplement les sessions de formation spirituelle sur l'entreprise, comment réussir, comment être établi, comment voir son chiffre d'affaires se développer, comment être protégé spirituellement, autant de questions, même les questions auxquelles vous n'arrivez pas à répondre. Alors nous allons ouvrir une brèche avant de terminer cette émission. Pasteur, la prochaine session de l'Institut Ma Réussite par l'entreprise aura un seul thème, plusieurs thèmes. À quoi est-ce que nous devons nous attendre pour cette prochaine session? Le thème, il est simple, c'est Dieu et l'entreprise. Dieu et l'entreprise. Donc certainement que vous allez parler également du plan de Dieu. Alors pour une telle session, quelles sont les dispositions à prendre en dehors bien sûr du tarif qu'il faut régler? Est-ce qu'il y a des dispositions? Est-ce qu'il y a des critères pour participer à ce type de formation? On demanderait à tous les participants d'amener un bic et de quoi écrire. D'accord. Je pense que nous allons veiller à ça aussi. Sinon il n'y a pas grand-chose, hein. C'est se présenter, être disponible et vraiment vouloir apprendre quelque chose, parce que ce qui est sûr, vous retournerez à la maison avec quelque chose. D'accord. Alors, ils vont retourner à la maison certainement avec un capital, avec une connaissance, et même plus un package de connaissances. Mais pour vous, s'il y a un appel, s'il y a vraiment une raison pour laquelle les participants doivent se déplacer massivement et même dire à leurs amis, à leurs connaissances qu'il faut absolument s'intéresser à cette formation, quelle est la raison? Alors, quelles sont les deux raisons principales qui pourraient pousser un entrepreneur dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine du commerce à venir participer à cette session de l'Institut Ma Réussite par l'entreprise avec vos pasteurs? Mais il faut savoir que les séminaristes, en général, ils veulent que leur entreprise ait un bon retour sur investissement. Alors, je leur conseille vraiment de venir et de venir massivement, parce qu'il est dit dans la parole que c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Très bien. Et ils feront des exploits, ils témoigneront, parce que les choses que nous allons dire sont d'ordre ineffable. C'est sûr et certain que ça va les amener quelque chose, parce que quand on parle de Dieu, on sort toujours avec quelque chose, avec Dieu. On ne sort pas les bras ballants. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette terre, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Dieu, en essayant d'avoir Dieu comme son associé. Il y a des expériences fabuleuses à faire. Ah oui, il y a des vidéos qui sont passées déjà au cours de cette émission. On a eu l'occasion de le voir. Hein, puis, le deuxième point, c'est le témoignage. Le témoignage, tu témoigneras. D'accord. Parce que toutes les personnes qui sont passées ont témoigné. Voilà.
Vous pouvez pas rentrer chez Dieu, sortir les bras ballants, c'est impossible. C'est impossible en tout cas, mais C'est impossible. C'est possible, tout est possible à l'Institut Ma Réussite par l'entreprise, tout est possible, peut-être un week-end, peut-être presque en début de week-end. En tout cas, il faut vous préparer la prochaine session où vous pourrez trouver le pasteur physiquement face à vous pour vous enseigner, pour vous donner les rudiments qu'on ne peut pas donner ici. Ici, c'est un avant-goût. Merci en tout cas de nous avoir donné beaucoup de votre temps. C'est pour vous que nous travaillons. Une émission réalisée par François Ekissi et toute une équipe de jeunes. J'ai été avec le pasteur Honora Kodjo pour parler aujourd'hui du plan de Dieu pour un entrepreneur. Vous pourrez continuer la formation. Il suffit tout simplement d'approcher cette page Facebook, Pasteur Honora Kodjo, de contacter les numéros qui sont à votre disposition et de vous inscrire parce que par cette formation, Dieu fera des exploits. Votre entreprise sera tout simplement la lumière autour de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.